Paris, le 3 octobre 2025. Dans un entretien rare, accordé au Monde en 2023, repris et amplifié par les médias cette semaine, Sophie Marceau, icône intemporelle du cinéma français, a brisé un silence pudique sur son cœur. À 58 ans, l'actrice née le 17 novembre 1966 dans la capitale révèle sans phare « Je l'aime ». Ce « il » n'est autre qu'Andrzej Żuławski, le réalisateur polonais disparu en 2016, qui fut son compagnon pendant 17 ans tumultueux et passionnés. Cette confession, murmurée avec une émotion contenue, résonne comme un écho tardif à une idylle qui a marqué sa trajectoire, entre éclats hollywoodiens et ombres intimes. Sophie Marceau, pseudonyme choisi à 13 ans pour son premier rôle dans La Boum, 1980, a toujours cultivé une aura de mystère. De l'adolescente espiègle de Claude Pinoteau à l'envoûtante Elektra King dans Le Monde ne suffit pas. 1999, sa filmographie dessine une femme aux 1000 visages, rebelle, sensuelle, vulnérable, mais derrière les écrans, sa vie privée reste un sanctuaire. Mère de 2 enfants, Vincent Żuławski, né en 1995 d'Andrzej, et Juliette Lemley, née en 2002 de l'Américain Jim Lemley, elle navigue entre maternité discrète et engagements artistiques sporadiques. À 58 ans, son visage, marqué par le temps avec grâce, trahit une sérénité conquise au prix de ruptures et de renoncements. La rencontre avec Żuławski remonte à 1984. Âgée de 17 ans, la jeune starlette, fraîchement propulsée par La Boum 2, croise le chemin du cinéaste polonais de 45 ans sur le tournage de L'Amour braque, adaptation déjantée de L'idiot de Dostoïevski. Lui, exilé de Varsovie sous le régime de Jaruzelski, incarne l'intellectuel tourmenté, elle, l'innocence brute. Andrzej m'a ouvert un monde que je n'imaginais pas, confie-t-elle dans l'interview du Monde. Leur alchimie transcende l'écran, une passion vorace qui les unit jusqu'en 2001. Żuławski, de 26 ans son aîné, devient son mentor, son amant, le père de Vincent. Ensemble, ils tournent. Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989. La note bleue, 1991, et La fidélité, 2000, où Sophie endosse des rôles de femme dévorée par le désir et la perte. Cette relation, loin d'être idyllique, est un tourbillon. Sophie Marceau évoque des voyages incessants. De Paris au 11e arrondissement à Varsovie sous la grisaille communiste, ou à Los Angeles pour des auditions hollywoodiennes. J'avais l'impression de revenir dans la cité communiste de mon enfance. Imaginez, de Beverly Hills à Varsovie, via Paris, décrit-elle, le ton neutre m'est teinté de nostalgie. Żuławski, dans un rare aveu à Paris Match, admettait « Sophie m'a donné un goût que je n'avais pas, le goût de vivre. » Pourtant, l'isolement pèse. On voyait peu d'amis, peu de famille. C'était une période dont j'avais besoin pour me construire, analyse-t-elle rétrospectivement dans Vogue. À 18 ans, elle se love dans cette bulle, apprenant l'autonomie au contact d'un homme dominateur, mais inspirant. La rupture en 2001 n'efface pas l'empreinte. Sophie, alors au zénith avec Braveheart, 1995, et ses James Bond Girls, entame une transition vers Jim Lemley, producteur rencontré sur un plateau. De cette union naît Juliette, mais l'harmonie est éphémère. En demi-ci, c'est Christophe Lambert qui l'attire, lors de La disparue de Deauville, qu'elle réalise. 7 ans de complicité simple, un désir d'équilibre, d'harmonie, comme elle le note dans son recueil La Souterraine, 2023. Puis une idylle fugace avec Cyril Lignac
en 2016 et depuis 2019, une stabilité avec Richard Caillat, producteur de théâtre discret dirigeant les bouffes parisiens. À 58 ans, ce compagnon marseillais de 60 ans offre un havre loin des flashs. Rare sortie, complicité corsée photographiée par Paris Match en 2020. Que révèle cet aveu tardif sur Żuławski? Au-delà du romantisme, il interroge la maturité de Sophie Marceau. À un âge où beaucoup bilancent, elle refuse l'amnésie sentimentale. L'amour n'a pas d'âge, assène-t-elle, contredisant les tabous sur les écarts générationnels. Cette déclaration surgit en pleine promo de son dernier film « Tout s'est bien passé » 2021 de Françoise Ozon, où elle explore l'euthanasie et les liens familiaux, éclaire sa quête. Non pas revivre le passé, mais l'honorer. Psychologiquement, cela traduit une femme affranchie, qui après des unions formatrices, cette relation m'a permis de m'autonomiser, dit-elle de Laemmle, embrasse la vulnérabilité sans regret. Sociétalement, dans une ère de #MeToo, son récit nuance. Malgré l'ascendant de Żuławski, je ne me suis pas sentie avalée, insiste-t-elle, soulignant un caractère résilient forgé dans l'enfance modeste de Châteaufort. Aujourd'hui, Sophie Marceau alterne écriture, sont la souterraine poétique, et relais choisis comme dans Peter von Kant, 2022. Vincent, musicien, et Juliette, étudiante en art, incarnent les fruits de ses amours. Avec Caillat, elle savoure une discrétion bienvenue. Avec l'âge, on apprend à préserver ce qui est vraiment important, lâche-t-elle sobrement. Et vous, lecteur? Andrzej Żuławski fut-il vraiment l'unique? Ou ce aveu masquait-il une paix nouvelle avec soi-même? Prédisez-vous un retour flamboyant au cinéma ou une retraite introspective? Partagez vos réflexions. L'amour, à 58 ans, se réinvente-t-il toujours? Invente-t-il